Bonjour à tous. Dans le titre de ce journal, l'heure est au défi. Nos envoyés spéciaux sont tout d'abord allés à la découverte de l'association Secourut. Et ensuite, nous irons à la BU rencontrer nos cyclistes qui ont tenté le Paris-Roubaix. Ah, attends, priorité au direct. On me dit qu'on a une équipe de reporters chez Pizzut. Allons-y. Oui, on est ici, on est là pour ce gros événement incroyable pour Record Batut, Pizzut. Oui, on y est. Effectivement, nous sommes au sacré bâtiment Benjamin Franklin à l'UTC et nous allons battre ce record. Alors excusez-moi de te déranger, mais je crois qu'on va assister à quelque chose de carrément incroyable maintenant. Donc suivez-moi. Allez, c'est par là. Wow. Oh, mais c'est quoi? Ce mec a une pizza. Effectivement, Oh, c'est une incroyable. Hé, toi, tu serais pas le maître de la tour à pizza? C'est toi le pizzaiolo? Incroyable. Géant. Toi, tu peux me dire comment tu t'appelles? Salut, moi c'est Lucas. La tour, elle fait 4 mètres de haut. 4 mètres. Et ouais, 4 Mais mètres de non, haut. c'est pas 4 mètres. 4 mètres 75 la Je ne la peux tour. pas tenir sur mes pieds quand je vois cette grande tour. 4 mètres de tour. C'est géant. Incroyable. Mon Ah, je gars. t'aime bien. Je t'adore. Moi aussi, c'est Mais réciproque. non, Mais si. je t'adore. Ha. Nous voici sur le moment de le dénouement de la situation. Cette tour va donc tomber. C'est la fin. 3, 2, 1. Le moment est tant attendu. Waouh, c'était totalement dingue. Waouh, impressionnant. Heureusement que nos reporters nous ont prévenus à temps. Tu sais qu'il y avait une course de vélo qui partait de Compiègne il n'y a pas longtemps? Bah oui, c'était le Tour de France. Non, c'était Paris-Roubaix. Et à la BU, ils ont installé des vélos pour reproduire la distance Paris-Roubaix. C'était un défi de l'UTC, regardez ça. Salut à tous, on est avec on est à Paris-Roubaix. Enfin du coup la version BU parce que on est à la BU, je sais pas si ça se voit. Monsieur Tellier, bonjour, enchanté. Quelques mots par rapport à l'événement? Ben écoutez, moi c'est un très bel événement pour nous ici à Compiègne. Quand je vois l'engouement que vous y mettez, ça me fait vraiment très plaisir. Vous faites partie intégrante de la ville de Compiègne et c'est bien qu'on partage ensemble les mêmes valeurs. On cherchait depuis un moment avec Laetitia à déjà mettre en valeur nos vélos bureaux qui sont utilisés depuis qu'on les a installés et on se disait il faudrait qu'on fasse des challenges, des choses, enfin voilà, la BUTC avait lancé, c'était 500 km avant Noël je crois, des choses comme ça, puis on en discutait avec Laetitia puis elle dit le Paris-Roubaix. Bah ouais, soyons fous, lançons le Paris-Roubaix sur les vélos de bureau. Petite présentation du UTC Sport pour les gens qui savent pas. C'est une asso de sport qui gère le sport en compétition à l'UTC. Donc si tu es sportif, tu fais de la compétition, UTC Sport. Bon, on a vu que c'est vous qui avez commencé. Le dénivelé en vrai, compliqué ou pas du tout là, au tout début? Les pavés surtout là au sol avec la boue et tout ça, c'est un petit peu dur, mais heureusement on s'est entraîné avant donc ça va à peu près. Vous pensez que vous avez fait combien de kilomètres là? 0,5 On a fait 2 km, 2 km. Ah, bah, on est mauvaise langue. Non, mais on est meilleur qu'on se comporte. On est au plein milieu de la course, donc je crois qu'on a une échappée là, je crois, entre les deux gars de tête. Ouais, une échappée. Et toi? Grosse échappée. Bon les gars, vous vous appelez comment? Mathieu. Adrien. On est avec Mathieu et Adrien qui sont... Puis d'aller plus vite au moins. Qui sont en train de tester ces petits vélos bureaux. Vous avez assisté du coup à l'ouverture du Paris-Compiègne-Roubaix, version BUTC, parce qu'on est à la BU. Des petits mots à dire par rapport du coup au discours, au moment de Christian Tellier, est-ce que ça vous a un peu ému, les larmes? Ça nous a un peu touché, surtout le discours de UTC Sport en fait, je pense. Parce que c'était un peu construit, Jason il a bien parlé. Non mais vraiment, j'avais une belle réponse. Moi je vous le crois. Mais du coup, il y aura Paris-Roubaix, mais est-ce que après, si ça marche de fou, est-ce qu'il y a un monde où on va chercher le Tour de France? Pendant les révisions avant les finaux, pourquoi pas, challenge. Ça me semble peut-être beaucoup le Tour de France, mais bon, peut-être des plus petits tours. Oui, bon, on fera des tours d'Île-de-France, ça marchera mieux. Voilà. Oh les abuseurs. Ces bureaux vélo, alors pendant la semaine olympique pour faire du coup les Paris-Roubaix, mais pendant toute l'année on les retrouve à la BU, je crois ils sont au 4e étage ou au 5e. Vous pensez qu'on fera combien de kilomètres à la fin?
20 Paris-Roubaix, je pense. On garde ça en tête. 20 Paris-Roubaix. 20 Paris-Roubaix. Je m'y engage au cas où si on le fait pas. Je le ferai les C'est 20. le challenge. C'est le challenge. Si vous gagnez, je vous offre un petit cadeau. Ah, Je pense on peut faire la quinzaine. j'aime beaucoup. Ouais, une quinzaine, une dizaine, quinzaine, ouais. Moi, je pense que vous pouvez en faire 4. Facile. Ok. Non, parce que monsieur Tellier, il a pensé que c'était 20. Donc, Allez, 17. Une vingtaine. On est confiant, 20. bah, pour vous donner une information, monsieur Tellier a dit que si on fait 20, au moins 20 Paris-Roubaix, on aura un cadeau. Wow, on en fait 20. Alors. Donc, Je pars là, je vais les faire. J'arrive. marquez bien ce qui va se passer. En tout cas, merci la team. Bah, merci à toi. Bah, y a pas de souci. Bah, merci. C'était Fabien pour UTV. Il me semble que les 20 Paris-Roubaix n'ont pas été faits, donc Fabien, on t'oublie pas. Salut, c'est Agathe du célèbre duo Martin et Agathe. Salut, c'est Martin du célèbre duo Agathe et Martin. On n'a pas pu filmer cette intro, mais voici Secourut. Un reportage qui devait être présenté l'an dernier. Alors, comme on dit, re-Antoine. Donc bonjour à tous, on est sur les lieux de l'Estu Merveilleuse. Cette Estu, elle ne serait pas si merveilleuse sans la présence de tous les secouristes de Secourut qui nous accompagnent pendant cet événement. Donc on va partir à leur rencontre pour voir un peu les coulisses de Secourut. Allez, suivez-moi. Ok, donc on se retrouve en compagnie de Pierre qui est secouriste à Secourut. Bonjour. Donc Pierre, parlons un peu, pose-toi à Secourut, qu'est-ce que je fais? Alors, donc moi je suis vice-président et je suis également responsable opérationnel, c'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe de toute la préparation de tous les postes qui se font au niveau du UTC ou à l'extérieur. Je fais quelques postes à l'extérieur. Et à côté de ça, je suis aussi formateur. Donc je forme les nouveaux qui veulent rentrer dans l'association et aussi les étudiants de l'UTC au PSC. Ok, ouais. Ok, parce que j'ai vu ça, tout ça, PSC, PSE, PS4, PSP, PS22, il y a aussi, hein. Ah, ça c'est autre chose. Alors, du coup, il y a plusieurs choses. Il y a les formations qui sont citoyennes. Donc, c'est juste de la sensibilisation, ce que devait chaque citoyen connaître à propos du secours à personne. La plupart qu'on fait, c'est des PSC, donc premier secours citoyen. C'est une formation de 7 heures qu'on peut faire aussi en 3 heures, 3 heures à distance et 4 heures en présentiel. Et puis, on a les formations en sourds qui sont dites professionnalisantes, donc le PSE1 et PSE2. Et c'est à partir de là qu'on apprend à être secouriste. Et en fait, un petit PowerPoint à envoyer ou un truc où on peut c'est d'un co, non, je sais pas. Vous pouvez aller nous voir déjà sur Instagram, sur Facebook, etc. Vous pouvez nous contacter à ce propos-là si vous êtes intéressé par les formations, en savoir plus sur l'association. On se fera un plaisir de vous répondre et de vous rediriger vers les bonnes personnes. Et moi, on m'a parlé d'une petite technique. Alors, quand un copain ou une copine un peu trop bu se sent mal, par exemple, tombe dans les pommes, moi, on m'a conseillé une bonne torgnole dans la gueule. Eh non. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Eh non, c'est pas recommandé par le ministère de l'Intérieur. Ah ouais, bah, le ministère a dit non. Si une personne est inconsciente, c'est-à-dire qu'elle est par terre, elle ne répond pas, vous pouvez essayer de lui faire des choses plus simples. Par exemple, si tu m'entends, cligne des yeux, puis prendre les mains. Est-ce que tu peux me serrer les mains si tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ouf. Voilà. Si la personne ne répond pas, là, dans ce cas, il va falloir regarder si elle respire. Si elle ne respire pas, très probablement un arrêt cardiaque, donc il faut commencer la réanimation cardio-pulmonaire. Si la personne respire, elle est juste inconsciente. Dans ce cas, il faut la mettre sur le côté. Ce qu'on appelle la position latérale de sécurité. Je la connaissais. Et donc, ça va permettre à la personne de ne pas s'étouffer. Il y a de l'idée. Là, t'en penses quoi? Il y a de l'idée. Il y a la latéralité. Ouais, voilà, t'es latéral. Mais par contre, si tu étais inconscient, tu ne tiendrais pas. Est-ce que maintenant, je peux venir un peu visiter vos locaux, voir un peu que ça se... Là, il y a encore personne qui est venu nous voir, donc je peux te laisser visiter poste. Ok, viens avec moi, on est parti. Bienvenue dans le poste de secours de Secourut. Alors, un poste de secours, comment c'est organisé? Déjà, on a toujours une table avec notre matériel. Il y a des sacs à vomi ici, il y a de quoi penser des plaies, etc. Bref, tout notre matériel, un défibrillateur aussi. On a un coin où on va avoir les victimes qui seront allongées, donc sur la table.
Donc là, on en a déjà 2. Suivant la taille du poste, on peut en mettre plus ou moins. Et on aura toujours un petit coin plus ou moins discret où voilà, ce sera un peu plus notre coin convivialité. Voilà à peu près la forme qu'aura chaque poste de secours de ce soir. Bon, après tout ça, quelles sont les choses à ne pas faire pour ne pas se dire chez nous? Alors pour la partie, soirée, moi ce que je peux vous conseiller, c'est alors dans l'idéal, éviter les before, mais là peut-être que j'en demande un peu beaucoup. En tout cas, à y aller doucement avec les before parce que, l'alcool, ça a un effet à retardement. Donc si vous prenez beaucoup d'un coup, vous pouvez avoir les effets très tardivement et vous pouvez être, mal, vraiment tout d'un coup et c'est là, à ce moment-là, en général, que vous vous retrouvez à secourut. Donc allez-y, mollo sur les before, espacez un peu la prise d'alcool, buvez de l'eau et mangez, un repas, ça c'est très important. Et voilà, sur ces belles paroles, je te remercie Pierre, avec grand plaisir, vraiment très instructif. En tout cas, j'espère que les gens se seront sauvés grâce à vous et grâce à tes belles paroles. Et j'espère que j'aurai donné envie à des nouvelles recrues. Salut. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez être interviewé dans les prochaines semaines, les prochains mois, n'hésitez pas à venir nous contacter sur les réseaux sociaux. Et un grand merci aussi à l'équipe de SSP qui nous a beaucoup aidés sur ce tournage. Merci à vous de nous avoir écoutés. Des gros bisous. Bisous. Bisous.